Bonjour à tous, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième œil. Je vais vous parler des types d'oracles que j'ai apporté de chez une de mes élèves. Elle avait une panoplie d'oracles, pas une vingtaine, mais quelques-uns. Très intéressant, sincèrement. Moi, j'en ai eu un dans toute ma vie. À part ceux que ma mère elle avait quand que j'étais adolescente, et je m'amusais beaucoup avec à tous les vendredis soirs euh, pour lire mon avenir, mais tu sais, ça revenait plus côté adulte. J'avais comme 14 15 ans, 16 ans, puis c'était vraiment des choses beaucoup plus quand que je serais adulte qui se produiraient. Ce qui se s'est pas toujours produit sincèrement. Mais aujourd'hui, je m'amuse avec vous pour vous montrer certains oracles, incluant celui que j'ai euh, avec moi. Je vous montrerai pas ceux que ma mère à la veille, ils sont un petit peu trop magamés avec les années. C'est quand même, je suis rendue à 37 ans, fait que ça fait un bon bout de temps. Fait qu'ils ont mangé la claque, comme on dit. Pas juste avec moi, avec ma mère aussi. Mais ça me fait plaisir d'avoir eu l'occasion qu'une de mes élèves m'en prête pour faire cette capsule. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Tu fais mon bonheur pour la capsule. Merci, merci. Je vais vous présenter le mien. Moi, c'est Message d'éveil. C'est très vieux. Je l'ai acheté. Euh, J'avais 21 ans. Donc, il y a pas mal de. Il y a pas mal d'âge. Donc, c'est vraiment celui-ci. Je sais même pas si on peut le retrouver encore. Message d'éveil, c'est vraiment des messages par les cartes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On me voit plus, puis c'est pas grave. Il y en a vraiment gros. Donc, je donne un exemple. Si je monte celle-ci, c'est la porte du cœur. OK? On voit très bien les. Ben, en tout cas, j'espère que vous allez voir parfaitement les images. Puis, il y a un petit message qui vient avec. Donc, il peut y avoir l'amour, ou ce qu'on voit un semblant de Jésus, parce que Jésus n'est pas comme ça physiquement, sincèrement. Il a les cheveux courts et non longs. En tout cas, il y a bien des affaires qui ne ressemblent pas comme on pense que Jésus est. Il y a des images comme ça. Ils ont tous des beaux messages, sincèrement. Je l'ai utilisé pendant les premières années en tant que voyante pour mes clients et mes clientes. Il y en a que ça donnait tout le temps être le bon message, puis qu'est-ce que je venais de dire lors de leur consultation à eux. Donc, ils ont aimé ça, mais à un moment donné, j'ai senti que j'avais plus vraiment besoin de leur faire tirer une carte à la fin ou au début de leur consultation. Fait que c'est pour ça. Je vous montre un premier qui j'aime beaucoup. C'est quasiment mon préféré. D'un des oracles que mon élève m'a remis il y a une semaine et demie, je pense. C'est Esprit animal. Pourquoi que je l'aime beaucoup? Parce qu'il y a un cheval dessus, puis j'adore les chevaux. Je peux trembler un petit peu, désolée. Dans les oracles, il va y avoir quelques façons de les tirer. Qui va ressembler beaucoup, mais beaucoup au tarot un peu. Donc, on voit certains modèles, vraiment, qu'on peut venir s'amuser pour tirer certaines cartes, puis savoir un petit peu notre avenir, comme ça. Qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous, euh, les décisions qu'on a besoin, tout ça. C'est vraiment un beau petit livre, sauf que c'est pas en couleur, c'est vraiment en noir et blanc à l'intérieur. Euh,
Au niveau des cartes, c'est un œil de chat. C'est vraiment débile comment que l'image elle est. Ils ont bien fait ressortir l'œil de chat, tout ça. Et les cartes sont avec un fond noir. C'est pas du tout comme le mien, comme vous avez pu voir, puis ce sera pas comme les autres non plus. Chacun est différent, puis c'est parfait comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, il vient avec une petite pochette aussi, pour faire attention. Est-ce qu'on se doit se fier aux oracles? C'est une bonne question, hein? Les gens me posent beaucoup cette question-là dans mes consultations ou dans mes formations. Ça dépend si le message vous va à vous. Des fois, on peut tirer des cartes puis ça va pas du tout à vous pour l'instant. Mais ça peut refléter dans une couple de semaines, dans une couple de mois ou dans une couple d'années. Mais c'est à faire votre travail sur vous-même et à évoluer par vous-même aussi. Donc, vous avez des petits blocages, des petits, des ça. C'est juste de travailler, puis vous allez voir, ça va se défaire facilement. Je parle de blocage parce qu'il y a des cartes aussi qui vont parler d'oracle dans leurs cartes au niveau de dépasser certaines peurs, de dépasser, de se surpasser aussi. Parce que, tu sais, des fois, on reste stagnant sur quelque chose qu'on fait, voyons, j'avance pas. Il faut vraiment évoluer puis travailler pour nous-mêmes et se débloquer. Mais oui, vous pouvez garder certaines phrases, par contre, qui peuvent vous venir vous parler dans une des cartes ou dans la définition de l'une d'elles. Ça peut être pas nécessairement tout le texte à prendre en compte, mais juste un mot, une phrase, comme je viens de dire. Il en reste deux autres. L'oracle de Lana, excusez-moi. C'est vraiment beau, lui aussi. Il y a l'arbre de toutes ces saisons, si vous voyez. C'est vraiment beau, là. Le petit livret, il est pas comme l'autre livret qui est un peu plus épais. Lui, il est très très mince. Lui, c'est vraiment de... Lui aussi, on peut aller vers un peu à ce qui ça peut ressembler comme le tarot. Tu sais, si vous voyez bien, là, ici, on voit bien. Mais il n'est pas si élaboré un peu comme l'autre. Mais quand même, des bonnes définitions. C'est des petits mots par-ci, par-là. C'est comme un exemple... élévation, c'est promotion, accroissement, noblesse, évolution. Fait que c'est des mots, un ou deux mots, ou tout l'ensemble que vous pouvez prendre, puis d'aller chercher, puis de développer aussi développer un peu plus ce qui se passe dans votre vie. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Moi, j'adore ces couleurs-là. Donc, c'est pour ça. J'essaye. Non. J'ai pas des grandes mains, hein. Donc, je vais vous montrer un peu les images. C'est des images comme ça. J'aime bien celle-ci. Donc, ils ont toutes des noms aussi. C'est d'aller chercher le plus des infos là-dedans. J'aimerais pas vraiment faire un tirage au niveau d'oracle, parce que ça pourrait être trop long. Et mais au moins, je vous montre certains types d'oracles. Le dernier, c'est la sagesse de l'oracle. Lui, c'est le plus épais des petits livres que j'ai jamais vu. En oracle, là, sincèrement. Donc, lui, vous allez, pour la personne qui a besoin de plus d'informations, vous allez en avoir en masse avec, sincèrement. Donc, on voit vraiment beaucoup les détails.
petits jeux-là, j'appelle ça des jeux, parce que ça reste quand même pour l'amusement, se divertir aussi en même temps. On peut le faire régulièrement. Ça peut être une fois semaine, ça peut être 2 fois semaine. Des fois, ça peut être... si vous n'êtes pas très, très accro, vous pouvez le faire une fois par mois ou de temps en temps. Mais c'est comme ça. Ok. Je cherchais la couverture. Donc, c'est vraiment des... Les cartes sont comme ça. Puis moi, je suis tombée en amour avec celle-là. C'est le pouvoir supérieur. J'aime beaucoup, beaucoup cette image-là. Je viens de tomber dessus. Il n'y a pas de hasard, mais j'aime vraiment celle-là. Donc, on peut voir beaucoup, beaucoup. C'est super bien dessiné en plus. Sincèrement, là, ouais. J'en ai vu là, que c'était pas très beau là, de d'autres compagnies. Là. Le dessin était pas chic, il fallait que tu comprennes quasiment qu'est-ce que ça voulait dire. Mais c'était des vieux, vieux jeux, là, début des années 90. Là. Fait que ça venait d'être nouveau. Là. Maintenant, c'est amélioré. Là. Donc, c'est pour ça. C'est juste de prendre ça comme un amusement aussi. Pour une personne qui prend ça trop au pied de la lettre, puis qui tire des mauvaises cartes, peut devenir s'affoler aussi. Donc, prenez ça au départ pour, oui, vous poser des questions, pour avoir des réponses. Mais si les mauvaises cartes, c'est juste de tirer puis d'en tenir compte, que ça veut pas dire que vous avez un pendu, exemple, qu'il va y avoir un mort, là. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être un projet, ça peut être un échec dans n'importe quoi. Là. C'est vraiment de voir aussi les autres significations. Pas juste de prendre panique si on voit des cartes qui sont un peu plus négatives. Vous allez voir la beauté à travers ça aussi. J'aimerais ça que vous me parliez de vos expériences en commentaire avec des oracles. Ce serait bien le fun de savoir si ça a attiré pour vrai, si les cartes qui ont sorti avaient un vrai message pour vous ou pas. Moi, je peux vous dire tout de suite que j'en ai eu qui me convenaient dans cette période de questions-là. D'autres que plus ou moins que non. Ça dépend vraiment du moment que vous vivez à ce moment-là, quand vous faites le jeu d'oracle, un des jeux d'oracle. Mais moi, je suis vraiment tombée en amour avec mon préféré. C'est lui. J'aime beaucoup les cartes à l'intérieur. Il y a une belle énergie. Je dis pas que les deux autres n'ont pas une bonne énergie, ni le mien. C'est juste que lui, il m'attire un petit peu plus à cause du cheval qui est dessus. Puis il est vraiment bien dessiné, là, sincèrement. Là, wow, c'est magnifique. Donc, vous pouvez les retrouver pas mal dans des boutiques ésotériques aussi. Puis sûrement en ligne à ce moment-là. Si toutefois il y a des gens qui veulent me poser des questions sur les oracles en privé, vous venez sur Facebook et je pourrai vous donner les informations de la compagnie, tout ça, à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Puis j'espère que vous avez découvert des nouveaux oracles pour vous-même ou pour offrir à des amis ou à des membres de votre famille. Bonne journée à vous.